le cas de Burkina Faso, les Français, juste après la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, ont suspendu tout de suite l'aide au développement. L'Agence française de développement a tout coupé. Et il y avait des étudiants même qui avaient des bourses et qui étaient prêts à aller pour étudier en France. Ils ont tout fermé. Air France a arrêté ses vols. C'est une stratégie de privation. C'est une stratégie d'étouffement pour vous obliger à dire « nous n'allons pas tenir sans ces gens ». Mais quelques mois après, ils sont revenus, Air France est revenu négocier pour reprendre ses vols. Et nous avons dit non, ce n'est pas possible parce que la situation n'a pas changé. Les raisons qui vous ont amené à suspendre vos vols existent toujours, donc on ne voit pas pourquoi vous voulez revenir. L'Agence française de développement est revenue pour dire oui, il y a des fonds qui restent, il faut qu'on puisse les utiliser. Nous avons dit, nous pensions que ces fonds étaient venus dans le cadre d'une solidarité réelle. Mais vous avez plié bagage avant même que le problème d'eau ne soit résolu, avant même que le problème de famine ne soit résolu, que le problème de malnutrition ne soit résolu. Ça veut dire que nos souffrances, vous ne les partagez pas, mais pourquoi vous revenez encore avec ce nouveau discours? Nous avons fait appel à les Burkinabés, on a mis en place une stratégie de mobilisation qui répond au contexte de crise. Et aujourd'hui, avec le fonds de soutien patriotique, nous sommes à 300 millions de dollars par an payés par des Burkinabés pour financer le développement. 300 millions de dollars par an, ça n'a absolument rien à voir avec les 2 millions ou 3 millions qu'on avait par le canal de l'aide. C'est pas suffisant pour faire face à toutes nos difficultés pour le moment, mais ça montre qu'il y a des mécanismes et que lorsque la population est engagée, quand le peuple est engagé et que le peuple est en phase avec les décideurs, c'est bien possible. Et il faut que nous puissions avoir ce sursaut dans tous les pays. C'est la seule façon de renouer avec la dignité et d'amener les autres acteurs du monde à nous regarder différemment. Comme vous l'avez dit, Excellence, pour les autres pays exposés à l'instabilité, quel levier économique immédiat est-ce qu'il faut activer pour offrir des alternatives aux populations? Là, c'est difficile. Je ne sais pas quels sont les autres pays exposés à l'instabilité. Ce que je peux dire, c'est que l'Afrique est à la croisée des chemins et en tant qu'Africains, nous devons faire des choix courageux, en n'oubliant pas le fait que les autres nous regardent comme le continent d'avenir. Il faut que les Africains comprennent. Lorsqu'on dit que l'Afrique est le continent d'avenir, c'est ça les Africains. Il faut faire en sorte que ce rendez-vous se fasse avec les Africains. Et ça dépend de nous. Ce n'est pas les Occidentaux qui viendront faire notre bonheur à notre place. Et nous devons prendre conscience de cela. Et la jeunesse doit porter cela dans sa lutte parce que vous êtes au devant de la scène. Vous êtes les acteurs du présent et du futur. Donc l'Africain doit être au cœur. Et pour cela, il faut que l'Africain ait une nouvelle perception de lui-même. Une perception valorisante, une perception décomplexée, une perception authentique. Ça, c'est fondamental.